vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un... Bon, c'est pas vraiment un vlog, c'est plus une routine cocooning du dimanche, vous voyez. Parce que bah, aujourd'hui dans le nord il fait 13 degrés, il caille, il pleut, il fait tout gris. Voilà le super temps du nord. Et les chats ont décidé de squatter la baignoire à l'heure que j'avais décidé de prendre un bain. Donc voilà, j'ai enlevé mon attelle à ma main parce que prendre un bain et se faire des soins, c'est pas possible. Et le médecin m'a dit que je devais faire aérer ma main un petit peu pour l'hydrater parce qu'à force d'être enfermée et de mettre des produits dessus, je pèle d'un petit peu partout. Donc voilà, donc bah là, je suis encore en pyjama, on s'est levé à 10h30 avec Océane. Donc je vais vous montrer ma routine du dimanche. C'est parti! Donc je vous en avais parlé dans mon dernier haul, rappelez-vous, c'est une bombe de bain de chez Action. Je vais zoomer que vous voyez bien le flamant rose. Je vais tester ça aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais la mettre dans la baignoire, voir les couleurs que ça donne. J'ai vraiment hâte parce que j'adore prendre des bains avec des bombes de bain. Donc c'est parti les amis, j'ai un peu peur. J'ai hâte de voir le flamant rose qui va se désintégrer. Ça sent vraiment bon, ça sent le thé. Ça donne comme ceci. Ah bah même le flamant rose se désintègre. Je vais zoomer, vous voyez bien. J'espère que je ne vais pas faire tomber la caméra dans la baignoire. Non, il n'a pas l'air de se désintégrer le flamant rose, c'est juste la bombe de bain. Ça colore en vert avec des petits filaments jaunes. Ouais, là c'est un jouet d'Océane. C'est le papa de Peppa Pig. D'habitude, je me sers pas d'une bombe de bain entière, je m'en sers que de la moitié, mais là, je sais pas, j'avais envie aujourd'hui. Non, j'aime beaucoup l'effet, franchement, puis ça sent super bon. Là, on se retrouve juste après. Donc, on se retrouve à la sortie de la douche. Non, en fait, j'ai pris un bain, c'était trop bien. Franchement, ça sent super bon les bombes de bain de chez Action. Par contre, ça mousse pas du tout, je trouve. Enfin, celle-ci, en tout cas, elle mousse pas du tout. Un petit peu déçue, mais en tout cas, elles sont super bons. Elles laissent un petit voile d'huile sur le corps. Permet de l'hydrater. C'est pas gras, c'est, vous savez, comme une huile pour le corps. Donc, je me suis lavé les cheveux, comme vous pouvez le voir. Ils m'arrivent jusqu'en bas du dos. Pour celles qui me demanderaient, voici mon shampoing. C'est le nouvel Elseve Dream Long shampoing reconstructeur. J'ai aussi l'après-shampoing. Il est comme ceci, mais par contre, je trouve pas que ce soit un super après-shampoing. C'est un super démêlant, ça oui. Parce que j'ai les cheveux qui s'en mêlent énormément, je suis obligée de les coiffer plusieurs fois par jour. Pourtant, je comprends pas, j'ai les cheveux à nature épais. Il est à l'huile de ricin, vitamine et kératine végétale, c'est pour cheveux longs et abîmés. Et le shampoing répare intensément les longueurs sans les alourdir, donc voici les deux. Je ne me rappelle plus le prix. Ensuite, je vais appliquer pour moi ce qui est un vrai après-shampoing et qui nourrit les cheveux. Je vous en avais parlé dans mon haul Action. C'est celui-ci, c'est l'après-shampoing de chez Xavier. C'est de l'huile de coco et de l'huile d'olive. Donc comme je vous le disais dans la vidéo, vous pouvez vous en servir en après-shampoing, c'est du sans rinçage ou en masque que vous laissez poser toute la nuit. Vous mettez une bonne couche de produit et vous rincez le lendemain. Donc en fait, vous frottez avec votre doigt pour que vous en ayez pas mal. Vous chauffez dans votre main et vous appliquez bien partout. Alors ça sent super bon l'huile de coco. Ça sent un petit peu les vacances. Ça fait pas du tout gras sur les cheveux. Ça les nourrit vraiment. Parce que j'ai les cheveux longs mais j'ai très peu abîmés. J'ai les pointes très peu abîmées également. Je crois que je dois aller chez le coiffeur tous les 2-3 mois et encore. Donc si vous avez les cheveux très longs comme moi, il faut en reprendre 2-3 fois. Pour bien en mettre sur toute la longueur, vous passez avec vos doigts comme ça. Même si moi de ma main droite je peux pas très bien le faire. Passez bien tout partout. N'insistez pas trop sur les racines, sinon là, vous allez avoir les racines un peu grasses. Je vais en prendre une 3e fois pour mettre juste sur mes pointes. Ça sent très bon. Donc je vais les attacher vite fait, hein, c'est dimanche aujourd'hui. Ensuite, dans ma routine cocooning du dimanche, pendant que mes masques posent, vous savez, j'en profite pour laver mes pinceaux, ce qu'on va faire ensemble d'ailleurs. Donc en premier, avant de faire un masque, je vais faire un patch pour le nez au charbon pour enlever les points noirs. Je ne l'ai jamais testé, je l'ai trouvé à Carrefour, il était en promo. Parce que le jour où je sais que je suis allée à Action, d'habitude je les prends chez Action. Et il n'y en avait plus, donc c'est de chez Bioré. Vous en avez 6 dedans. On va tester, j'ai jamais testé ceux-là. Donc comme tous les patchs pour le nez, hein, faut mouiller le nez. Alors premier mauvais point sur ce truc, c'est qu'il n'y a pas de bande pour ouverture facile, donc il faut prendre un ciseau. Donc rien que pour ça, je les rachèterai pas. Heureusement, j'ai un ciseau pas loin. Donc ça se présente comme ceci. On va décoller et mettre sur le nez. Donc je suis belle. Je vais me faire le pansement de ma main
pour ma main. Et je vous retrouve juste après parce que ça dure un petit peu longtemps, le temps que je fasse les soins, tout ça. Donc je retrouve juste après avec le reste des soins. Donc je me suis fait mon pansement en même temps, mon patch pour le nez à sécher. Alors franchement, je trouve pas qu'il marche du feu de Dieu parce que j'ai encore 2-3 points noirs. Mais moi je les vois, vous les voyez pas, mais moi je les vois. En plus, comparé au patch de chez Action, ceux-là ils m'ont desséché le nez parce que je le vois, je pèle. Donc avis mitigé sur ces patchs. Donc pendant que ça séchait, j'ai fait mon pansement, j'ai enlevé mon vernis avec le dissolvant de chez Action et les cotons de chez Action. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Action. Donc pour enlever le noir là, je vais utiliser un soin que j'aime beaucoup, que je vais me racheter en grand format dès que je trouverai une petite réduction. C'est de chez Lancôme. C'est la lotion tonique confort. C'est une lotion réhydratante réconfortante pour peau sèche. Très très déçue de ce patch. Donc si vous voulez voir, c'est de couleur rose. Ça sent très très bon, j'adore ce produit. Bon ça va, ça enlève bien le charbon. Par contre j'ai le nez bien rouge quoi. Alors que ça me fait pas ça, je crois que je suis en train de faire une allergie. Au top, super. Merci Bioré parce que j'ai le nez comme une courge. Et ça ne me fait jamais ça avec les patchs de chez Action. Regardez ça en direct. Regardez, je crois que je suis en train de faire une réaction. Je suis hyper rouge. Et ça vient pas de mon produit, ça vient pas de ma lotion Lancôme hein, parce que je m'en sers depuis des mois. Donc on verra bien au cours de la journée. Ensuite, je vais me nettoyer le visage. Parce que vous le savez, même le soir, si vous vous maquillez pas, faut vous nettoyer quand même le visage pour toutes les impuretés de la journée, la pollution, les pollens. Ensuite, j'ai pas envie de me faire de masque tissu aujourd'hui, j'ai envie de changer. Donc je vais faire ce masque-ci de chez Lancôme. C'est un masque énergie fruits. Donc normalement c'est un masque pour la nuit, mais vous pouvez aussi vous en servir pour la journée, surtout un dimanche cocooning vu le temps qu'il fait dehors. Moi je m'en sers de deux façons différentes. Je m'en sers en crème de nuit, en fine couche, et je m'en sers aussi de masque en couche plus épaisse. Donc aujourd'hui je vais faire un masque. Donc je vais prendre mon pinceau qui vient de chez Amazon. Si je retrouve le lien je vous mettrai en barre d'infos. C'est un kit de 6 ou de 7, je ne sais plus, hyper doux au top. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau qui n'est pas normal pour les masques, mais je déteste appliquer mes masques avec les doigts, même si mes doigts sont propres. Me mettre en couche épaisse. Je vais attendre que ma peau boive bien le masque. J'adore ce masque, après j'ai la peau hyper douce. Moi j'hésite pas, j'en mets une bonne couche pour bien que la peau boive le produit. Ça sent hyper bon les fruits, hyper frais. Je kiffe ce produit. Pendant que tout ça pose, forcément dans la routine cocooning, plutôt que de patienter et de ne rien faire, pendant que mes soins posent, tous les dimanches, je nettoie mes pinceaux. Je vais vous montrer tout ça. Donc je prends mon petit cœur en silicone que j'avais acheté sur AliExpress à 70-80 centimes, je ne sais plus. Si je retrouve pareil, je vous mettrai en barre d'infos. On va prendre les pinceaux. En même temps, vous voyez mon rangement. Donc je vais prendre les pinceaux qui sont juste ici. Je vais aussi nettoyer mon Beauty Blender. En même temps, je n'utilise pas de produit spécial pinceau. Je trouve que c'est de l'argent inutile alors que on se sert de nettoyants pour le visage qui sont top, qui ne me font pas d'allergie. Donc moi je me sers de ce produit là de chez Action. Normalement c'est un nettoyant tout type de peau. C'est un gel nettoyant Alvira Skin. Mais je vous dirais que j'ai pas fait d'allergie, mais je trouve qu'il me dessèche un petit peu la peau. Mais par contre pour mes pinceaux c'est top, il ne les abîme pas, aucun de mes pinceaux ne perd ses poils. Donc je vais vous montrer tout ça. Comme vous pouvez le voir, c'est le Beauty Blender que je vous avais présenté dans mon haul Shop Miss A à 1 $, donc ça fait un peu moins d'1 €. Je vous le conseille vraiment, je l'utilise depuis 15 jours. C'est absolument la même matière que le vrai Beauty Blender, sauf que celui-ci coûte moins d'1 €. Sa taille normale, et quand on le mouille, il est juste génial. Je m'en suis recommandé un
au cas où celui-ci partira en sucette. Et regardez, il se nettoie super bien et puis le produit chez Action nettoie très très bien. Tout ce qui est body blender, pinceau, ça ne les abîme pas du tout. Ça laisse une bonne odeur. Ensuite, ça rappelez-vous, je vous avais montré dans un haul Action, je m'en sers pour mon anti-cerne. Et comme vous pouvez le voir, mouillé ou pas mouillé, il garde la même taille. C'est ce que je reproche au faux body blender, je trouve. Vous voyez, ça gonfle pas comme le body blender. Donc il est très pratique, mais c'est l'inconvénient que je lui trouve, c'est que mais il est très très pratique pour mettre l'anti-cerne. Et ça c'est un, on va pas dire un faux, mais ça ressemble à un body blender, mais ça n'en est pas un. Je l'avais eu dans un haul. Il est pratique pour l'anti-cerne quand celui-ci je l'ai lavé et qu'il n'est pas tout à fait mouillé. Il est pratique, je m'en sers de temps en temps, mais vous voyez, il gonfle pas en fait. Il garde toujours la même forme, mouillé ou sec. Et je lui trouve un autre inconvénient, c'est qu'il boit énormément de produits. Donc voilà, j'ai fini le nettoyage des pinceaux. La crème a bien pénétré, je vais quand même l'essuyer. Donc je vais juste enlever le trop de produit qui est en excès et je vais laisser poser comme ça. Ensuite, le visage c'est terminé. Je vais laisser le reste de produits imprégner. Je me suis épilée, donc je vais mettre cette crème pour le corps sur les jambes. Brit Rich Rose, c'est de chez The Body Shop. J'adore l'odeur, j'avais dans un swap. Je kiffe de ouf. Ça sent super bon. Donc je me suis mis la crème sur les jambes, ça sent trop trop bon. On a la peau hyper douce. Je sais que dans quelques-unes des vidéos, vous me demandez mon rangement make-up vernis. Je vais vous montrer tout ça. J'ai vendu pas mal de vernis dont je m'étais lassée, dont je ne me servais plus. Donc il en manque quelques-uns sur l'étagère, puis j'en ai encore en bas. Donc là, vous avez la gamme des essences. Je vais vous montrer en hauteur. Vous voyez, il y en a pas mal. Là, vous avez un vernis qu'on m'avait offert. C'est de la marque Masura. J'adore. Ça, c'est une collection d'été de chez Essence. J'adore aussi la couleur. On a le vernis que je kiffe de chez Urban Decay et j'adore parce que le bouchon, c'est une tête de mort. On a quoi d'autre? On a du Kiko. Qu'est-ce qu'il fait là, le Kiko, d'ailleurs? On a toutes sortes de vernis. Là, on a encore du Kiko. Je crois qu'aujourd'hui, je vais mettre celui-ci ou peut-être celui-ci. Je ne sais pas encore. Je pense que ça sera celui-ci. Ensuite, on a toute une truc de Kiko. Là, vous avez tous mes vernis de la collection La Rose et la Bête. La Belle et la Bête, pardon, je les ai tous. Et ça, c'est un top coat. Et là, c'est une marque que j'aime beaucoup, 100% française. C'est Il était est un vernis. Les vernis, on va passer au rouge à lèvres. Donc là, vous avez Mélancôme. Mais Jordana, c'est une de mes marques préférées que vous pouvez trouver sur maquidalia.com. Là, mon Too Faced édition licorne. Là, c'est un Clinique, un de mes préférés. Là, c'est un Juicy Shaker de chez Lancôme. Vous voyez, vous secouez et la couleur se mélange. Là, vous avez un Kiko, un NYX, la marque Aoa que je vous présentais dans mon haul Miss A. Là, c'est le début de la collection de mes rouges à lèvres, collection La Belle et la Bête. Là, vous avez des Kat Von D. Là, vous avez des La Splash, une de mes marques préférées. Là, vous avez les Christian Dior. Là, vous avez du NYX. Là, on a du Kiko. Faut que je rachète un rangement d'ailleurs comme ça pour pouvoir ranger mes Kiko parce que ça ne rentre pas dedans. Vous avez deux de mes préférés de chez Sleek. Forcément un indispensable, hein. Un Too Faced, un rouge, Focalure, des Jeffree Stars. Un autre Too Faced, c'est le Unicorn, mais version métallique. Et là, vous avez tous les Lime Crime avec des Delicious. J'ai eu dans un swap. Et là, c'est quoi? Des Color Pop. Donc voilà, vous avez vu un petit peu mes rouges à lèvres et mes vernis. D'ailleurs, on va descendre dans le salon. Je vais me faire les ongles, je vais vous montrer. Donc, on se retrouve dans mon salon. J'ai mis mon pyjama d'hiver de chez Primark. Parce que je commençais à avoir un petit peu froid. Il fait 11 degrés. Super, tant de crotte. Je vous montre, ça dort beaucoup. Mais beaucoup. Je vais vous montrer les bébés. Monsieur O'Malley qui en peut plus de la vie. Mademoiselle Opi qui vous dit que le dimanche c'est dur. Mademoiselle Lolita qui n'en peut plus. Et l'Urs qui se croit dans un hamac. Donc voilà, c'est dimanche pour tout le monde, même pour les chats. Donc on va faire le reste de ma journée cocooning, de mon après-midi cocooning. Je vais me faire les ongles. Donc comme je vous le disais dans la vidéo juste avant, je vais utiliser ma base coat de chez Kiko à l'huile de cuicui.
Et ensuite je mettrai ce vernis de chez Kiko, qui est un bleu pailleté, holographique un petit peu. Donc je vais commencer par ma base Top Coat. Donc ma base est sèche, on va pouvoir mettre le vernis, donc je vous le remontre. C'est celui-ci et j'adore la couleur. Moi cette superbe couleur. J'adore ce vernis parce qu'il faut juste une seule couche. Il sèche très très vite. Donc le vernis est sec. Je vais prendre mon crayon correcteur de vernis pour enlever là où j'ai dépassé. Donc c'est le crayon correcteur de vernis de chez Kiko où vous avez plusieurs pointes, vous voyez, que j'ai déjà utilisées. Et de l'autre côté, la pointe qui me reste. Donc je vais nettoyer le surplus de vernis où j'ai débordé. Donc ça allait, j'ai pas trop débordé. Et voilà, c'est terminé. Bien écoutez, cet après-midi dimanche cocooning est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une première vidéo cocooning, vlog, enfin un mix quoi, vous voyez. Donc voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.